Faire appel à des étudiants de Sciences Po et de l'école d'architecture nous permet ce pas de côté. Les projets tutorés ont cet avantage d'être un pas de côté. Dans le monde dans lequel on vit, encore plus aujourd'hui, on a forcément besoin à un moment donné de se poser, surtout dans la chose publique et surtout dans le service public. Faire appel à des étudiants de Sciences Po et de l'école d'architecture nous permet ce pas de côté. D'abord parce que ce sont des étudiants qui fourmillent d'idées, qui de par leur regard neuf ont une vision différente de ce qui peut être la nôtre, et ça nous permet ce pas de côté qui incite à aller plus loin, à chercher, à s'aventurer sur des chemins auxquels on n'aurait pas pensé si on n'avait pas fait appel à des étudiants du forum urbain dans le cadre des projets tutorés. Cette année, on a décidé de travailler avec eux sur un projet au conseil départemental, à la direction de l'habitat et de l'urbanisme, sur cette notion de service public autrement. Depuis 2 ans, on travaille avec l'équipe à la demande des élus pour créer un autre service public de l'habitat et de l'urbanisme, un service plus agile, un service plus mobile, un service plus résilient en fait. Et quand on a démarré le projet avec eux, on avait envie qu'ils nous aident à créer une direction mobile. L'avantage, c'est que comme ils sont tout neufs, ils ont un regard tout neuf, ils sont arrivés et ils ont transformé cette idée en direction modulable. Et en fait, ils ont fini par trouver le cahier des charges qui va nous permettre demain de créer cette direction qui sera les fondations d'une maison du département Habitat tournée vers les publics, avec cette notion de transformation du service public qui est essentielle aujourd'hui, encore plus dans le monde qui arrive, parce que ils ont la vie, ils ont la pratique et ils ont apporté de petite chose qui fait que le projet qu'ils ont monté, qu'ils nous ont présenté, il était en fait celui auquel on avait pensé sans oser l'espérer. Au fil de l'année écoulée avec ces étudiants, ça a servi le LIR sur 3 points, ou en tout cas le pôle acteurs et usages auquel j'appartiens et qui mobilise les sciences humaines. D'investir des questions d'innovation sociale. L'accès social à l'eau, finalement, c'est une question qui est multi-acteurs, dont il est difficile de se saisir, de trouver du temps, de l'énergie et des fonds financiers pour l'étudier ou de se l'approprier ou mettre en place des outils ou des services. Donc ça, vraiment, déjà, c'est la première chose, c'est cette capacité à se dire on y va, on fonce, on fait ce pari. La deuxième chose qu'on apprécie forcément quand on est sociologue, c'est la force de frappe que peuvent avoir un groupe d'étudiants, en plus avec des compétences qui appréhendent la ville pleinement, à la fois ce côté sciences politiques et ce côté fabrication de la ville, et donc cette capacité de prendre cette question à long terme, de l'investiguer, le terrain, l'empirie, c'est ce qui prend du temps et c'est ce qui nous manque au quotidien quand on est dans la profession que j'exerce. Et la troisième chose qui m'a beaucoup plu également, c'est bien sûr l'émulsion collective qui naît entre eux. Donc on est toujours un peu surpris ou la manière dont sont appréhendées la question. Et ce qui est intéressant, déjà les étudiants se censurent moins. Donc au moins j'ai une production poussée jusqu'au fond de leur envie ou de ce qu'ils avaient envie de nous montrer, nous présenter. Donc c'est une matière toujours parfois un peu brute, mais qui va énormément nous servir au LIR pour nous réapproprier une question où il nous manquait justement de la matière. C'est une question qui doit, en interne chez Suez, prendre son temps. Il y a un temps de digestion et je pense qu'il présente aussi de manière matérielle et opérationnelle peu fertile. Il y a une manière de poursuivre cette envie de faire l'innovation sociale sur l'accès social à l'eau et je pense qu'en interne, on a là une matière qui est assez intéressante à valoriser. Et leur manière aussi d'avoir su mobiliser l'ensemble des acteurs locaux du territoire. Si c'est pas pour le LIR, ce sera pour le territoire et les usagers qui en ont besoin. Donc moi je pense que pour ça le pari est vraiment réussi.